C'est un temps fort parce que d'abord c'est un temps de rassemblement. Et les prêtres, les chrétiens qui sont engagés dans la vie du diocèse, dans la vie des paroisses, dans la vie des aumôneries, des mouvements, eh bien, sont généralement sur un territoire circonscrit, une paroisse, un doyenné. Et là, nous sommes tous ensemble. Et nous avons la joie d'accueillir aussi des touristes, des vacanciers qui sont dans notre diocèse, dans notre département. Et puis cette année, avec la présence de Monsieur Gosselin, j'ai noté aussi la présence de plusieurs, peut-être plus que d'habitude, de diocésains de son diocèse, d'Angoulême. Donc c'est une grande joie. Et puis nous célébrons, nous vénérons des martyrs, c'est pas rien, et nombreux dans ce diocèse. C'est donc un trésor que nous avons au plan spirituel ici. Un trésor que nous avons. Et c'est pourquoi il faut le rappeler, non pas pour nous dire qu'avant c'était mieux, non pas pour faire les louangeurs du temps passé, mais simplement pour préparer l'avenir, pour nous rappeler où sont nos racines. Et ces racines, elles vont vraiment vers le ciel. Elles y vont tout droit avec les martyrs. Alors ça, c'est magnifique. Voyez, et nous encourager lorsque nous avons tous des difficultés, que nous soyons évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs en mission. Nous sommes tous parfois un petit peu désespérés pour telle ou telle raison. Eh bien, les martyrs que nous vénérons viennent nous rappeler la force de la prière, la force du courage, la force du témoignage. Et que Dieu est plus fort que tout, qu'il est plus fort que la violence, qu'il est plus fort que la haine, qu'il est plus fort que la division. Et nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi ce temps de rassemblement, ce temps de pèlerinage sur l'île Madame chaque année est précieux pour chacun d'entre nous. Alors nous avons déjà une rencontre le 12 septembre avec tous les acteurs pastoraux. C'est toujours une grande journée, une journée d'engagement pour l'année, une journée de réflexion, une journée fraternelle. Et puis cette année, je vais chaque week-end, pratiquement chaque samedi ou chaque dimanche, je vais visiter les doyennés. Nous en avons 7 en métropole, plus 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon. En Saint-Pierre-et-Miquelon, je l'ai déjà fait au mois de juin. Et là, pendant pratiquement 2 mois, 1 mois et puis 3 semaines, je vais aller dans chaque doyenné pour eh bien, donner le programme en quelque sorte. Suite à ces pratiquement 2 ans de partage dans le cadre de notre assemblée synodale, qui s'est prolongé ensuite par des partages dans le cadre du synode voulu par le Saint-Père. Et là, je vais donner pour chaque doyenné les orientations qui m'ont été indiquées par les chrétiens. Pas moi qui prends les orientations, ce sont les chrétiens qui ont fait un petit peu la synthèse de tout ce qui leur était parvenu et ils ont retenu pour chaque doyenné 3 orientations. Alors parfois d'ailleurs on retrouve, et c'est d'ailleurs bon signe, des orientations qui se recoupent, qui se ressemblent entre le doyenné La Rochelle et celui de Saintes ou de Royan ou de Jean-Jacques, voyez. Donc là, je vais en quelque sorte donner un ordre de marche, si j'ose dire, pour employer un vocabulaire militaire, un ordre de marche pour les temps qui nous attendent, pour les années qui viennent, en fonction de ce que nos partages en fraternité, en équipe fraternelle, en synode ont donné. Alors vous savez, nous avons déjà eu l'occasion entre évêques de nous réunir, puisque nous avons envoyé notre synthèse à la CEF. Et alors ce que nous avons noté d'une manière générale, d'abord, c'est que, et déjà, vous voyez, c'est révélateur, c'est un appel à la mission. C'est que les moins de 60 ans, ben, malheureusement, nous avons eu très peu de contributions des moins de 60 ans. Ça, c'est quand même, j'allais dire, un diagnostic pour notre Église. Ça prouve que nous ne sommes pas assez présents dans le monde de ces moins de 60 ans. Non seulement des plus jeunes, des ados, des enfants et puis des jeunes adultes, mais quand on est à 50 ans, on n'est plus un jeune, mais des jeunes dans la vie professionnelle, vous voyez, des jeunes couples, des jeunes familles. Donc là, nous avons un gros effort à faire. Et beaucoup de demandes qui vont aussi vers davantage d'accueil des autres, la parole de Dieu, et puis le savoir-vivre ensemble entre chrétiens. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui vont dans ce sens-là. On peut regretter peut-être que les gens ne parlent pas assez, mais peut-être parce qu'ils trouvent que c'est naturel. Pas assez les sacrements de l'Église, vous voyez. Le sacerdoce, on n'en parle pas beaucoup, des choses comme ça. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. On a eu des rassemblements en visioconférence, parce qu'à cause de la pandémie, où nous étions quand même entre 1500 et 2000. Vous voyez, donc ça a intéressé, cette démarche synodale sur la mission a beaucoup plus intéressé le diocèse que le synode sur le synode. Vous voyez, c'est comme ça.